Petit pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, le Togo partage ses frontières avec le Burkina Faso au nord, le Bénin à l'est, le Ghana à l'ouest. Au sud, c'est une bande de terre effilée qui baigne dans l'océan Atlantique sur 56 km. La population, plus de 6 millions d'habitants, est essentiellement pauvre. Beaucoup de Togolais gagnent à peine 1 euro par jour. 70% des habitants vivent en milieu rural, menant essentiellement des activités agricoles. Les populations sont surtout confrontées au manque d'infrastructures socio-communautaires de base, écoles, centres culturels, hôpitaux. Grâce à des missionnaires allemands, cet homme a eu la vie sauve. Le père Claude m'a appelé et il m'a amené chez le docteur Flocados, qui a son âme, qui est mort, et il m'a présenté mon cas. Est-ce qu'on peut faire cette opération ici au Togo? Le docteur a dit non, que c'est difficile de faire ici. Donc ils ont entamé les démarches en Allemagne. C'est ainsi que le 12 avril, qui est mon anniversaire, je suis arrivé en Allemagne. Donc c'est là qu'on a commencé l'opération et j'ai suivi. Bon, vous voyez, c'est de l'implantation, le greffe. Donc la maladie m'a laissé un trou profond ici. Donc par cette opération, on m'a fait l'implantation et je suis venu comme ça. Donc c'est là que j'ai eu ce qu'ils ont un groupement, une association que je nomme les Amis Togo Friend. Le souci de perpétuer cette générosité envers les plus nécessiteux a donc conduit certaines bonnes volontés à créer l'association des Amis du Togo en Allemagne. Dans la région des plateaux au sud-ouest du Togo, l'association mène diverses œuvres sociales pour aider les populations. Oui, moi je suis arrivé ici en 2011. Donc, en venant, on a un problème de la route, de notre route. De Kpalimé jusqu'à Klomayondé, même dépasser Gbanavé, tout est gâté. Bon, on n'arrive pas à arranger ça. Ça fait un des problèmes. Bon, problème de l'électricité. Il n'y a pas de courant, le courant a passé, mais d'autres en ont eu devant. Mais nous, on nous a sauté. On ne sait pas pourquoi. Le canton a un sujet qui est chez nous ici. Donc, ils ont prêté le bâtiment de mission catholique. C'est de là qu'on a installé les élèves. Quand vous rentrez, le toit, vous voyez le ciel. On cherche aussi à aménager ça, mais pas de moyens. Les jeunes qui font Z viennent prendre les filles et comme l'argent, eux c'est l'argent devenu liquide à eux, donc les jeunes viennent prendre les filles. La nuit, les parents ne disent rien. Et ça tombe enceinte, ça dit quoi? On fait. Jusqu'à présent, on arrive à comprendre rien. Il y a ce problème de déscolarisation des jeunes filles. Le problème est dû surtout aux grossesses précoces en milieu scolaire, ce qui occasionne les abandons en cours d'année. Par exemple, l'année dernière, nous avons recensé 3 cas de grossesse qui ont fait que ces filles qui sont devenues mères ont abandonné. Samuel m'avait dit que il va voir. Donc, si un jeune de Gbanavé qui veut apprendre au centre, les 10 premiers, nos amis allemands là, vont les aider à les payer l'écolage d'1 an. Donc, les 10 premiers qui vont venir. Donc, pour tout ça là, c'est pour amener les filles à aller dans l'apprentissage. Notre centre est créé depuis 1900.
99 à Kpalémé, ici. Nous formons les jeunes et par l'initiative et l'aide des Amis du Togo en Allemagne, nous avons formé plus des centaines de jeunes qui ont déjà trouvé d'emploi. D'autres sont en stage dans certaines entreprises. Nous avons tellement formé les jeunes qui ont des débouchés actuellement dans la ville. J'ai suivi ma formation en informatique et bureautique dans ce centre. Grâce à Dieu, j'ai trouvé un emploi dans une imprimerie. L'inspiration est venue de ce Togolais vivant en Allemagne. Le souci d'aider ses frères restés au pays est pour lui l'objet d'une profonde motivation. La motivation, c'est très simple. Je suis Togolais d'origine. J'ai vécu dans des conditions, disons, comme les jeunes d'aujourd'hui. Je sors d'un village et j'ai eu la chance d'émerger, disons, entre guillemets, de sortir de ce milieu. Et j'ai pensé que ma contribution pour la jeunesse, c'est de créer une association pour œuvrer, n'est-ce pas, à la promotion de la jeunesse, à la formation professionnelle, intellectuelle, sociale de la jeunesse. Donc c'est ma participation, un merci, n'est-ce pas, au pays qui a vu mes jours. Effectivement, en Allemagne où je suis, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider, mais ils ont besoin de quelqu'un qui est une personne clé, qui est motivée, qui est engagée, qui fait ça aussi bénévolement. Et c'est en ce sens que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui ont voulu m'aider, n'est-ce pas, à réaliser ces projets au pays. C'est une association qui a été créée en 1996 à Joachim, dans un village d'Allemagne d'environ 7000 habitants. Nous avons à peu près 150 membres qui cotisent environ 8 000 € par an. Évidemment, ça ne suffit pas pour tous nos projets, mais nous avons aussi beaucoup de gens que nous connaissons qui sont prêts à financer certains projets. Par exemple, quelqu'un qui a son anniversaire en Allemagne, au lieu d'avoir des cadeaux, dit bon, ok, ce que je vais récupérer, je donne ça pour l'association des Amis du Togo, et avec ça, on peut faire un projet. À Gbalavé, les réalisations de l'association contribuent à changer le visage de la localité. En 1985, on avait eu la visite de certains Allemands accompagnés par notre frère M. Houssounou Samuel, qui était en Allemagne aussi. Lors de leur rencontre, ils leur ont demandé qu'est-ce qu'ils veulent pour le développement du village, tout ça là. Et de ce jour, plusieurs projets ont été initiés. Et c'est de là où ils ont commencé par nous aider. C'est un bon projet qui nous a aidés, qui nous a fait tout. Le projet, nos amis là, sont nos dieux. Ce sont les dieux de Gbalavé présentement. Et quand il est venu, il nous a aidés pour la construction de la tour de l'église. Cette école-là a été créée par Doufia en 1930. Et avant, ils étaient dans l'ancien bâtiment là-bas. Mais à partir de l'année 1997, l'association des Amis au Togo en Allemagne a construit ce beau joyau-là. Et à part ça, bon, lorsque la construction a été faite, les enfants ont quitté l'ancienne école, ou bien l'ancien bâtiment, pour venir rester ici. C'est un joyau de 6 classes, et c'est à étage. Et dit Tommy, elle est que mi on a tout caractère timé, y a mi ziaton ziade ziwo, afia gboba isukwa, me galene non. On fait fier mi to quoi. Mi va pon plutôt, allez mi va vous d'auto, mi va trop timi kuti. Mi va ele nu mi wa mi te wo. Lidia, ni gabia, ni ovaba o do kitana mi. Think blono nyewe akpe no yo khomi dagbe. Yo na we hunu chikenya ga sono ipata fea. E ga le tia yin ni so ba le. Ba fieta akpe combien de non. Ce centre est dénommé l'USP Gbalavé, créé en 1986
par le biais de nos amis allemands, du Togo. Nous sommes logés, les malades viennent, on est présent les 24 heures sur 24. On peut venir à tout moment, la nuit, que ce soit à des heures tardives, minuit voire 2 heures, par les patients. Là, on les prend en charge puisqu'on est logé, on est là. Yijila mi kpobe aw mi aviwa me amegede ye desuku aloto ganonshi ta gamanoyi ta la amegede la o meton yire suku ta abele nye agbogbo me be ne nye be me desuku la ele be na srodoa yena be mi aviola mi bia wo nyatepela o va twa shi nu do pe na mi bele susu be ne me desuku la na srodo le fima. Tous ceux qui n'allaient plus à l'école pour faute de moyens étaient restés à la maison. Et nous nous sommes dit, Dieu merci, maintenant que le centre est là, ils vont se drainer vers le centre et apprendre au moins un métier. Le centre se développe. Nous avons beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont là. Et aujourd'hui, nous avons une grande fête et nous sommes très fiers d'être là et d'avoir une fête avec toute la population. Et je crois qu'on nous retournerons en Allemagne. Ça continue et on va raconter beaucoup de choses. Nous avons vu aujourd'hui peut-être quelque chose en détail et pour encourager les hommes en Allemagne et les femmes pour donner de l'argent, pour supporter ce projet ici, les jeunes femmes, les jeunes hommes, et le directeur et tous ceux qui sont responsables pour l'écolage. Professionnel de Balavé est un centre qui, pour le moment, compte 5 sections. Il y a la section maçonnerie, la section menuiserie, la section couture, la section électricité bâtiment et la section coiffure tresse. L'apprentissage ici se fait dans les 2 langues puisque il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'étudier, d'avoir aller loin avec leurs études. Il y a d'autres aussi qui ont fait au moins le niveau 5e
niveau 4e, niveau 3e. Donc avec ça, on utilise au moins le français pour ceux-là et on essaie d'expliquer en EV pour ceux qui n'arrivent pas aussi à comprendre le français. Nous sommes en session maçonnerie et précisément nous sommes avec la 2e année qui est en activité actuellement. Oui, c'est un bon centre, les amis nous ont toujours aidés. Chaque fois que nous faisons demande, nous avons besoin de ceci, ils sont toujours prêts à nous aider. Donc c'est une association qui veille, qui veut que le centre devienne quelque chose de demain. Donc je pense quand même qu'on a fait beaucoup de choses, on a réalisé beaucoup de choses avec le peu que nous avons. Et surtout, nos relations avec des bailleurs de fonds ont permis à ce qu'on puisse réaliser ces projets-là. Le bilan, je peux dire, je suis satisfait, je suis très content parce que au moins, il y a une partie de la population qui bénéficie de cela. Je vois la formation des jeunes, parce que ça me tient vraiment à cœur, la formation professionnelle. Et les enfants qui sortent d'ici sont beaucoup plus accueillis par d'autres États qui sont à côté de l'État togolais. Et ils se sentent mieux là-bas parce que au Togo, ils ne trouvent pas à faire. C'est pourquoi ils s'en vont au Ghana, ici, au Nigeria, au Niger, au Bénin, un peu partout. Edouard est de vie sous Bonan. Et par rapport c'est-à-dire activité auxquelles me mener, on peut faciliter les mains à cause du c'est-à-dire centre que me soit dans parce que quoi différence les Edouard de me particulier au me doit tout bonemiato parce que compréhension les mais rapidement au côté de calcul techniquement je trouve que c'est très facile. 2004 me va centra que me va 2004 me parle 2007 me parle 2007 il n'a pas les mêmes non vire que me va dire quoi mi jo Accra que mi no Accra do mi ma ouvre mi para do mi wana na ku do entreprise o mi ate pe geregedo e webe egbe a ni cha me zuni ke ma odu ma tata ma odu ke ma odu ntinya e va me benye ha no kare me la benye me. Notre action ne se limite pas au Cloto, on a fait aussi beaucoup de choses sur la côte, près d'Anécho, par exemple à Gumukope, on a fait un jardin d'enfants et des latrines pour les enfants. Enfin, notre but c'est d'aider l'éducation en fait. Avant, on allait dans la brousse pour faire des caca. Maintenant, comme nous avons construit les WC, on va aller dans les WC pour faire des caca. Faire nos besoins ici, c'est pour éviter la morsure du serpent et pour éviter les maladies. Les amis du Togo nous ont offert ces WC que vous voyez et ça nous permet d'éviter aussi la pollution de l'environnement. Ils avaient vraiment ciblé en un premier moment l'école primaire catholique de Gumukope parce qu'il y a une relation particulière entre cette école et les Allemands qui avaient travaillé en Bodrafort, prêtres comme laïcs. Et donc, là, ils ont fait le jardin d'enfants, ils ont mis de l'eau potable, ils ont mis aussi les toilettes
Il y a eu des années où ils ont pris en charge les élèves pauvres de l'établissement en payant la scolarité, des fois les tenues scolaires. Et puis, grâce à surtout 2 écoles de l'Allemagne, ils soutiennent en donnant chaque année, pratiquement, ça varie, un minimum quand même de 500 à 600 euros chaque année, on le reçoit. Et depuis 3 ans, ils nous ont laissé la latitude de pouvoir en faire ce qui est prioritaire pour l'école. Par exemple, quand les amis sont passés dernièrement, ce qu'ils ont laissé va servir pour réparer la pompe qui permettait au forage de fonctionner. L'association appelle les bénéficiaires à contribuer à la pérennisation des projets réalisés à leur profit et à prendre des initiatives pour l'atteinte de meilleurs résultats. Par exemple, quand on fait une école, il faut l'entretenir. Il ne faut pas attendre que ça casse et que nous, à nouveau, on revienne ici pour payer la réparation. Ou les enfants, j'aimerais aussi, surtout dans les villages, que les enfants, on leur laisse le temps d'apprendre. Parce que j'ai constaté quand même au village, ils vont à l'école, d'accord, mais sitôt qu'ils sont rentrés de l'école, ils n'ont pas le temps d'apprendre. On leur dit de faire des tas de petits travaux et après il fait nuit et c'est fini. Comme on n'a pas de courant, ils n'ont même pas l'occasion d'apprendre après le soir. À l'adresse des chefs de village, c'est de répéter, d'inciter les gens à faire des efforts, à penser eux-mêmes à faire quelque chose, pas toujours attendre que ça vienne des autres. Bien sûr, on est prêt à aider, mais ça ne suffira jamais. Qu'on pense aussi aux filles, parce que bon, elles sont souvent, j'ai pas l'impression qu'elles vont elles vont à l'école, d'accord, mais de temps en temps, elles n'y vont pas. Et c'est pas elles qu'on envoie en premier à l'école, c'est les garçons. Et les filles sont importantes aussi. Il faut qu'on les motive et qu'on leur montre qu'elles aussi, elles sont capables d'apprendre quelque chose. Ça, c'est un appel aux mamans surtout. On a eu malheureusement une fois où on a fait un projet pour moi important d'hygiène. On a créé des latrines dans 2 villages. Mais aujourd'hui, si vous me demandez si ce projet a été positif, je dirais malheureusement pas. Parce qu'on a fait ça en dehors des besoins des villageois. On n'a pas pu les sensibiliser, n'est-ce pas, à utiliser ces latrines. Et c'est en ce sens que ces latrines n'ont pas été utilisées jusqu'à présent. Au lieu de prendre des initiatives, de dire ok, les Allemands viennent apporter leur part, nous aussi nous allons contribuer à ce que le village se développe, on a l'impression qu'ils attendent qu'on leur fasse. Et c'est ça la plus grande difficulté, sensibiliser les gens et dire nous venons vous aider, il faut que vous participiez. Les Amis du Togo entendent apporter plus aux populations togolaises par amour et par générosité, car d'énormes défis restent à relever. Personnellement, je vais les demander à nous aider à nous construire le CG, notre collège d'enseignement général, puisque les enfants arrivent, on trouve au moins 75% chaque année, quelquefois 100%. Mais il n'y a pas un bâtiment adéquat pour les élèves. De 2, je vais demander un centre de loisirs. Nous n'en avons pas. De 3, l'électricité. Il n'arrive pas, même simple télé. Si je dis télé, la télé même, c'est encore... Tout ce qui se passe dans le monde présentement, la Gbanavé est ignorant. Dans un village où il n'y a pas l'électricité, vous êtes toujours une ferme. Le bâtiment scolaire, vous voyez son état, ça date des années 50. On sait qu'en éducation, si le cadre scolaire ne répond pas, le résultat est vraiment est affecté. Pour m'aider, bon, il faut des livres pour lire. Parce que lire beaucoup aussi, ça aide à avancer. Amaro watung me Georgina yo. Eyo ho Georgina wa me le fia. Ne wa ga tun akpo mo nu nami. Eyo ho me le wa va. Kama ameroga aga yi santan aga yi ko wuya.
Actuellement, nous souhaitons que le centre ait aussi des projecteurs vidéo et des ordinateurs portatifs pour que nous puissions atteindre nos objectifs, c'est-à-dire d'organiser des ateliers de formation et des séminaires pour la population active. Et nous leur demandons également de nous venir en aide pour nous fournir un forage afin d'avoir de l'eau potable pour nous les enseignants et pour les élèves et aussi pour la population environnante.